Le village de Montello, niché au milieu des collines verdoyantes de Toscane, en Italie, est réputé pour ses vastes vignobles et sa longue tradition viticole. C'est ici que se dresse la Villa Rosa, une ancienne propriété viticole, symbole de l'héritage de la famille Martelli depuis 3 générations. Les vieux murs de pierre et les caves profondes abritent des centaines de fûts de vin, chaque bouteille renfermant l'essence du temps, de la terre et du dévouement. Mais la dure réalité pèse lourdement sur Villa Rosa. Les fluctuations du marché et la concurrence des grandes entreprises ont plongé le domaine dans une crise financière, menacée d'être vendue. À 27 ans, Sofia Martelli est l'unique espoir de la famille. Elle a grandi parmi les vignes, apprenant à comprendre chaque feuille et chaque grappe comme si elle faisait partie d'elle-même. Avec ses cheveux châtains clairs et ses yeux où brille la détermination, Sofia n'est pas seulement une vigneronne. Elle est la gardienne de l'âme de Villa Rosa. Pour elle, le vin n'est pas un simple produit à vendre, mais l'âme de Montello, un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Pourtant, la pression des créanciers et les offres incessantes de rachat la laissent de plus en plus désemparée. La pluie tombait dru. Des gouttes glacées s'abattaient sans relâche sur les toits et les rues désertées de Montello. Après une longue journée à inspecter la cave à vin, Sofia reprit la route sinueuse vers chez elle. Les phares de la voiture éclairaient les arbres trempés de pluie, dont les reflets vacillaient faiblement dans l'averse épaisse. Malgré sa fatigue, Sofia restait sur ses gardes, consciente des virages étroits et glissants. Soudain, une silhouette apparut sur le bas-côté. Surprise, Sofia freina brusquement et la voiture dérapa légèrement sur l'asphalte mouillé. Elle plissa les yeux à travers le pare-brise, tentant de distinguer la forme floue sous la pluie battante. C'était un homme, étendu, inerte, ses vêtements détrempés et couverts de boue. Sans hésiter, Sofia bondit hors de la voiture, enfila un imperméable léger et courut vers lui. Il ne montrait aucun signe de conscience, son visage pâle trahissait le froid et l'épuisement. Elle le secoua doucement par l'épaule, criant d'une voix forte « Vous m'entendez ?» Pas de réponse. Une vague d'inquiétude la submergea, et Sofia prit une décision rapide. Elle peina à le soulever, le tirant tant bien que mal vers sa voiture. Bravant la pluie glaciale qui lui fouettait le visage, elle ouvrit la portière et l'installa sur la banquette arrière, le recouvrant de son manteau. La voiture repartit sur la route sinueuse en direction de la maison familiale des Martelli, à la périphérie du village. L'homme était toujours inconscient, son souffle faible. Sofia ignorait tout de lui, mais elle ne pensait qu'à le maintenir hors de danger. Une fois arrivée, Sofia le fit entrer immédiatement dans la maison. L'atmosphère chaleureuse, avec ses anciens murs de pierre et la douce lumière dorée des lampes au plafond, procurait un sentiment de sécurité et de confort. Elle l'allongea sur le lit de la chambre d'amis, lui retira ses vêtements trempés pour les remplacer par des habits secs et le recouvrit d'une épaisse couverture. Ses mains étaient glacées, et Sofia se précipita pour préparer un bol d'eau chaude qu'elle plaça sur son front afin de le réchauffer. Dans la pénombre, elle observa l'inconnu qui dormait profondément. Son visage, bien que fatigué, laissait deviner des traits marqués, révélant qu'il n'était pas un homme ordinaire. C'est peut-être un voyageur qui s'est perdu, pensa-t-elle, avant de sortir de la pièce pour préparer une tasse de thé au gingembre au cas où il se réveillerait. Cette nuit-là, Sofia ne parvint pas à fermer l'œil. Elle resta assise près du lit, le regard fixé sur l'homme, se posant 1000 questions sur son identité. Dehors, la pluie continuait de tomber, et le vent sifflait contre les fenêtres. Pourtant, au fond d'elle, une étrange sensation s'installait, faite d'inquiétude et de curiosité mêlée. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire émouvante. Dites-nous depuis quelle ville vous nous suivez à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. Le lendemain matin, la douce lumière de Montello pénétra à travers les vieux rideaux, baignant la petite chambre d'un halo doré. Lucas se réveilla, la tête lourde et le corps endolori. Dans la pièce flottait un parfum familier, celui du bois ancien et d'un léger arôme de lavande. Il lui fallut un instant pour comprendre où il se trouvait, jusqu'à ce que la porte s'ouvre en grinçant et qu'une jeune femme entre dans la chambre. « Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle d'une voix douce, chargée d'une sincère préoccupation. Lucas leva la tête et croisa le regard de Sofia. Une inconnue à la beauté naturelle et aux yeux vifs, dont il resta un moment troublé avant de se souvenir des événements de la veille. La pluie, l'incident et la silhouette d'une femme penchée sur lui. «
Où suis-je? Murmura-t-il, la voix rauque, dissimulant son malaise. Vous êtes chez moi. Je vous ai trouvé inconscient sur la route hier soir et je vous ai amené ici, expliqua Sophia, tout en lui tendant une tasse de thé brûlant et une serviette tiède. Heureusement, vous n'êtes pas grièvement blessé, seulement exténué. Lucas hocha la tête, préférant taire sa véritable identité. Il se présenta comme un homme d'affaires en visite à Montello pour découvrir la culture locale. Sophia ne le questionna pas davantage, se contentant de lui sourire et de lui assurer qu'il pouvait rester se reposer jusqu'à ce qu'il aille mieux. Dans l'après-midi, se sentant un peu mieux, Lucas accepta l'invitation de Sophia à visiter Villa Rosa, le domaine viticole que sa famille exploitait depuis 3 générations. Ensemble, ils longèrent les chemins pavés menant à la propriété, bordés de vignes luxuriantes qui s'étendaient sous le soleil. Les ceps, marqués par d'innombrables vendanges, semblaient murmurer des histoires de résilience et de temps. Villa Rosa apparut devant Lucas comme un tableau vivant, avec ses murs de pierre tapissés de mousse et son toit en terre cuite d'un rouge profond. Sophia l'emmena dans la cave, véritable sanctuaire abritant les immenses barriques de chêne, patinées par des décennies d'élevage. C'est le cœur de Villa Rosa, expliqua Sophia, la voix chargée de passion, posant la main sur un fût ancien. Ma famille produit du vin ici depuis l'époque de mon grand-père. Chaque barrique recèle un fragment de notre histoire. Lucas resta silencieux, touché par la sincérité et la fierté de Sophia. En tant que millionnaire habitué aux investissements à fort enjeu, il était venu à Montello avec un but précis, acquérir Villa Rosa et les terres environnantes pour en faire un projet hôtelier de luxe. Mais, au milieu de la beauté intemporelle de la cave, et en écoutant Sophia raconter ses traditions, il sentit naître en lui un sentiment inhabituel. Dans les jours qui suivirent, Lucas s'investit davantage à Villa Rosa, non plus comme un simple observateur, mais en prêtant main forte à Sophia et à son équipe sur de petites tâches. Bien qu'il gardât secrètes ses véritables intentions, il commençait à saisir la profondeur des liens qui unissaient Sophia et sa famille à cette terre. Villa Rosa n'était pas qu'une exploitation vinicole, c'était un symbole de persévérance et de foi. Un après-midi, tandis qu'il se trouvait au sommet d'une colline surplombant les vignes, Lucas demanda « Sophia, qu'est-ce qui te pousse à continuer, alors que tout semble contre toi ?» Sophia marqua une pause, le regard posé sur les ceps. « Parce que ce n'est pas juste un métier, c'est ma vie, celle de ma famille et de tout le village. Villa Rosa ne produit pas seulement du vin, elle crée un lien entre les gens de cette terre. Je ne peux pas la laisser disparaître. » Lucas l'écouta, profondément touché par sa détermination et sa passion. Jeune entrepreneur ayant bâti une chaîne de complexes hôteliers de luxe à l'échelle mondiale, il avait toujours placé la rentabilité financière en tête de ses priorités. En arrivant à Montello, son projet était limpide. Racheter Villa Rosa, tout raser, et le transformer en un complexe de gamme pour une clientèle aisée. Mais au fil des jours, il découvrait des valeurs qui ne se chiffrent pas en euros. Sans que Sophia ne le sache, l'homme à ses côtés détenait pourtant le pouvoir de décider du sort de Villa Rosa. Quant à Lucas, son séjour à Montello l'avait déjà transformé. Villa Rosa n'était plus pour lui une simple affaire, mais un lieu imprégné d'histoire et de valeurs qu'il n'avait jamais envisagé jusqu'alors. Dans le silence des collines verdoyantes, il prit conscience qu'il ne tombait pas seulement sous le charme de Villa Rosa, mais aussi de la femme qui se tenait devant lui. Au fil du temps, la présence de Lucas à Villa Rosa devint un élément naturel du quotidien de Sophia. Il la rejoignait dans chacune de ses activités, de l'inspection matinale des vignes à l'entretien des barriques, dans la fraîcheur de la cave en fin d'après-midi. Leur première conversation, purement professionnelle, devint peu à peu plus personnelle. Lucas se laissait envoûter par la façon dont Sophia regardait le monde, un monde où l'on chérissait l'amour et le respect des traditions viticoles. Chaque fois qu'elle parlait de ses souvenirs d'enfance avec son grand-père, qui lui avait appris à distinguer les variétés de raisins, ses yeux brillaient comme la lumière du soleil, dansant sur la vigne verdoyante. Un après-midi, alors que Sophia taillait les vieux ceps, Lucas l'observa à distance. Ses cheveux étaient attachés, mais quelques mèches tombaient sur son visage hâlé par le soleil. Il ressentit une sérénité inédite, une sensation qu'il n'avait jamais connue dans son univers impitoyable et calculateur. « Tu n'es pas obligé de m'aider. Cette tâche requiert une certaine délicatesse, » dit Sophia en voyant Lucas s'approcher, sécateur à la main. « S'il m'arrive de mal faire, tu pourras réparer. Je veux simplement comprendre ce qui te fait aimer cet endroit autant, » répondit-il avec un sourire et un regard chaleureux. Sophia rit,
mais elle ne pouvait nier que sa présence lui procurait un bien-être nouveau. Même s'il ne révélait pas beaucoup de choses sur lui, elle percevait, dans sa manière de l'écouter et de la soutenir, de la patience et de la sincérité. Jour après jour, ils se rapprochèrent, et un lien implicite commença à naître entre eux. Cependant, tout n'était pas si paisible. Dans ces moments de solitude, Lucas ne cessait de repenser au but initial de son voyage à Montello. En tant qu'homme d'affaires, il avait l'habitude de prendre des décisions froides et tranchées. Il était venu ici avec un plan précis. Acheter Villa Rosa, démolir la cave et transformer l'ensemble du domaine en un complexe hôtelier de luxe. Un plan sans faille, promis à d'énormes bénéfices. Désormais, la situation se compliquait. Lucas voyait l'amour profond que Sofia portait à Villa Rosa, non pas comme un simple emploi, mais comme une partie d'elle-même. Il se sentait écartelé entre son devoir envers lui-même et son entreprise, et la culpabilité d'anéantir tout ce que Sofia s'échinait à sauvegarder. Un soir, assis sur le petit balcon de sa chambre d'hôte, Lucas contemplait silencieusement les vignes baignées par la lueur de la lune. Les mots de Sofia résonnaient dans son esprit. Villa Rosa n'est pas juste un lieu de production de vin. C'est un foyer, un souvenir pour toute une famille, pour tout un village. Il poussa un profond soupir. Sa quête aveugle de profit avait-elle fait de lui un être insensible, prêt à piétiner les rêves des autres? Le lendemain matin, tandis que Lucas travaillait dans la cave, Sofia aperçut un dossier dépassant de la veste qu'il avait posé sur une chaise. Au départ, elle n'avait aucune intention de le feuilleter, mais une feuille glissa et son regard intercepta une ligne de texte. Projet de réaménagement de Villa Rosa, complexe hôtelier de luxe. Son cœur se serra. Elle parcourut rapidement le document, chaque phrase lui transperçant le cœur comme une lame. Le plan, détaillé et méticuleusement élaboré, ne prévoyait pas seulement l'acquisition de Villa Rosa, mais aussi la démolition complète de la cave et des vignes pour laisser place à des villas luxueuses. Le corps de Sofia tremblait de colère et de déception. Elle attrapa le dossier et se dirigea d'un pas décidé vers Lucas, qui inspectait un fût. « Tu peux m'expliquer ça » demanda-t-elle, la voix ferme mais trahissant un léger tremblement. Lucas se retourna, le visage assombri en voyant le dossier dans ses mains. « Sofia, laisse-moi t'expliquer, commença-t-il, mais elle le coupa net. « Ne prononce pas mon nom comme ça. C'est donc ça, ta véritable intention. Tu n'es pas venu découvrir la culture, tu es venu détruire tout ce pour quoi je me bats. » Lucas resta silencieux quelques instants, le regard chargé de culpabilité. Finalement, il soupira et admit, « Oui. Au départ, c'était mon plan, mais tout a changé, Sofia. Je ne suis plus sûr de ce que je veux faire. Tu crois qu'en disant ça, je vais te croire ?» répliqua Sofia, des larmes roulant sur ses joues, écrasée par le poids de la trahison. Lucas voulut s'approcher, mais Sofia recula, blessée. « Je te faisais confiance. Je pensais que tu étais différent, mais en fin de compte, tu n'es qu'un homme de plus, uniquement guidé par l'argent. » Lucas hésita. Il savait que rien ne pourrait la convaincre sur le moment. Il resta là, immobile, tandis que Sofia s'éloignait, le cœur en miettes, le laissant face à un vide qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Sofia se tenait dans la cour de Villa Rosa, le regard rougi et la colère flamboyant en elle. La brûlure de la trahison déferlait en vagues incontrôlables. Les paroles de Lucas lui revenaient en mémoire. « Au début, c'était mon plan. Tu as obtenu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Une vue d'ensemble de la valeur de Villa Rosa pour la vendre plus facilement et la réduire en poussière, lâcha-t-elle d'une voix glaciale et le regard plein de ressentiment. Lucas tenta de s'expliquer, mais chaque mot semblait aggraver la situation. « Sofia, je n'ai jamais voulu te duper. Je ne veux plus de ce projet. Tout a changé quand j'ai compris ce que ce lieu représente pour toi et ta famille, » dit-il d'un ton suppliant, mais sans réussir à apaiser sa fureur. « Tu crois que tes excuses vont arranger les choses ?» s'écria Sofia, le ton acerbe. « Villa Rosa est tout ce qu'il me reste. Et qu'as-tu fait? Tu as exploité ma confiance pour tes intérêts égoïstes. » Ne souhaitant pas en entendre davantage, Sofia mit un terme à la discussion. « Pars, je ne veux plus jamais te revoir. » Lucas n'eut d'autre choix que de s'exécuter. Il s'éloigna en silence, rongé par la douleur et le remords. Il comprit alors qu'il ne pouvait supporter l'idée de perdre Sofia et Villa Rosa. De retour en ville, Lucas se sentit vide. Le monde étincelant des contrats, des hôtels de luxe et des fêtes somptueuses ne l'attiraient plus. Ses pensées le ramenaient constamment à Villa Rosa,
au rire de Sofia lorsqu'elle évoquait son grand-père, à la beauté paisible des vignes sous le coucher du soleil et à l'arôme distinctif des fûts dans la cave. Assis dans son luxueux appartement, il contemplait la ville qui s'agitait au loin. Dans ses mains, le dossier du projet hôtelier pour Villa Rosa, jadis considéré comme parfait. À présent, chaque mot inscrit sur ces pages le remplissait de culpabilité. Il se remémora les mots sincères de Sofia. Villa Rosa n'est pas qu'un endroit où l'on produit du vin. C'est l'âme du village, l'âme de ma famille. Perdre ce lieu, c'était tout perdre pour elle. Cette prise de conscience lui fit l'effet d'un électrochoc. Lucas comprit que Villa Rosa dépassait la simple notion d'opportunité. C'était un symbole culturel, un héritage à préserver. Il se jura de ne pas laisser ses erreurs le détruire. Lucas se mit alors en quête d'un nouveau plan. Grâce à ses relations dans la finance et l'immobilier, il contacta les investisseurs susceptibles non pas de démolir Villa Rosa, mais de la préserver et de la valoriser. Son idée était de faire de Villa Rosa un lieu à la fois producteur de vins d'exception et un centre culturel où les visiteurs pourraient découvrir les traditions de la vinification italienne. Il sollicita les plus grands spécialistes du vin, cherchant des solutions modernes qui n'altéreraient en rien l'héritage de Villa Rosa. Il étudia des exemples de succès dans des régions comme Bordeaux et Napa-Valley et adapta ses modèles à la singularité de Villa Rosa. Après des semaines de travail acharné, Lucas acheva son nouveau projet, qu'il baptisa Villa Rosa, héritage et avenir. Son projet visait à sauvegarder les méthodes de vinification traditionnelles tout en développant des expériences immersives comme des dégustations, des visites de caves et des événements culturels. Mais Lucas savait que ce plan ne vaudrait rien sans l'aval de Sofia. Par un beau matin d'automne, Lucas retourna dans le village de Montello. Il se présenta aux portes de Villa Rosa, non plus en tant qu'investisseur, mais en tant qu'homme conscient de ses erreurs, prêt à se racheter. De loin, Sofia l'aperçut. La colère et la déception refirent surface en elle. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Lucas prit les devants. « Je ne suis pas là pour me justifier, Sofia. Je suis là pour réparer mes torts. » Sofia resta silencieuse, le regard empli de méfiance. Lucas lui tendit un nouveau dossier. Contrairement au précédent, celui-ci ne contenait aucun plan de destruction, mais une vision d'avenir pour Villa Rosa. Un futur dont sa famille pourrait être fière. « Je sais que je t'ai blessé et trahi, » dit Lucas d'une voix sincère. « Mais j'ai compris que Villa Rosa n'a pas besoin de se transformer en autre chose. Elle a juste besoin d'être mise en valeur pour que le monde en découvre la vraie richesse. » Sofia parcourut le dossier, constatant le changement dans chaque mot. Lucas proposait des solutions pour sortir Villa Rosa de la crise financière, tout en préservant son identité et l'histoire de la famille Martelli. « Pourquoi fais-tu tout cela ?» demanda Sofia, mi-curieuse, mi-soupçonneuse. Lucas répondit sans hésiter. « Parce que je ne veux pas seulement sauver Villa Rosa. Je veux regagner la confiance que tu avais en moi autrefois. » Il marqua une pause avant d'ajouter d'une voix plus douce. « Et parce que je suis tombé amoureux de Villa Rosa et de toi. » Sofia resta silencieuse, la colère en elle s'apaisant peu à peu. Elle savait bien que Lucas ne pouvait effacer ses erreurs en une seule fois, mais ses actes parlaient pour lui. Malgré son retour avec un plan détaillé et une vision prometteuse pour Villa Rosa, Sofia conservait une certaine distance. Les blessures de la trahison rendaient difficile le fait de croire à la sincérité de ses intentions. « Je ne peux pas te faire confiance immédiatement, » déclara Sofia, le regard encore rempli de prudence. « Villa Rosa a failli disparaître à cause de ton projet. Pourquoi croire que tu ne vas pas changer d'avis de nouveau ?» Lucas comprenait que de simples mots ne suffiraient pas à regagner la confiance de Sofia. Il se mit en action. Dans les jours qui suivirent, il fut omniprésent à Villa Rosa, travaillant aux côtés de l'équipe de Sofia. Il rencontra les anciens vignerons, écouta leurs récits et s'immergea encore davantage dans les méthodes traditionnelles de vinification. Un jour, Lucas surprit Sofia en lui présentant les plans pour moderniser l'infrastructure du domaine. Les dessins, conçus par une équipe de renom, mêlaient habilement innovation et respect de l'authenticité de Villa Rosa. « Je souhaite que chaque changement honore l'âme de ce lieu, » expliqua Lucas. « Sofia, je ne fais pas cela seulement pour Villa Rosa. Je le fais pour toi. Je veux réparer mes erreurs. » Sofia examina les plans, percevant la sincérité de Lucas. Malgré la méfiance qui persistait, sa détermination commençait à faire vibrer la corde sensible de son cœur. « Vous suivez toujours l'histoire ? Si oui, commentez Coca-Cola. » Après plusieurs jours de réflexion,
Sofia décida de laisser une chance à Luca. Ensemble, ils se lancèrent dans la mission de remettre Villa Rosa sur pied, se partageant les responsabilités et l'objectif commun de préserver l'héritage des Martelli. La première étape fut d'améliorer l'infrastructure. Luca fit venir à Montello une équipe de designers talentueux. Ils ne se contentèrent pas de réparer les parties délabrées, mais ajoutèrent aussi des installations modernes, comme un espace dédié à la dégustation, une salle d'exposition historique et une terrasse ouverte offrant une vue panoramique sur les vignes. Sofia et Luca supervisaient chaque phase du projet. Sofia insistait pour garder les éléments traditionnels, comme les fûts en chêne emblématiques de Villa Rosa et l'architecture singulière du domaine. Luca l'appuyait pleinement, proposant même des idées supplémentaires pour séduire les visiteurs. Nous ne faisons pas que revitaliser Villa Rosa, commenta Luca. Nous racontons son histoire pour que le monde entier la comprenne et l'admire. Dans le cadre de ce renouveau, ils développèrent un modèle de tourisme expérientiel. Sofia et Luca commencèrent à organiser des visites guidées du vignoble, où les voyageurs pouvaient participer aux vendanges et découvrir l'art de la vinification. Sofia assurait elle-même les visites, relatant les récits de la famille Martelli et sa passion profonde pour la viticulture. Son sourire et son enthousiasme contagieux séduisaient les visiteurs, qui repartaient non seulement avec le goût du vin en bouche, mais également un peu de l'amour que Sofia vouait à Villa Rosa. De son côté, Luca restait en retrait, observant l'aisance avec laquelle Sofia s'adressait aux gens. Son admiration et son affection pour elle grandissaient de jour en jour. Un après-midi, après qu'un groupe de touristes eut quitté les lieux, Luca confia à Sofia. « Sofia, tu n'es pas seulement le cœur de Villa Rosa, tu es la raison pour laquelle les gens en perçoivent la valeur. Je suis fier de travailler à tes côtés. » Grâce à ses contacts, Luca aida Sofia à signer des partenariats avec de grands distributeurs en Europe et en Amérique du Nord. Il organisa des lancements de produits et invita des spécialistes à déguster les vins de Villa Rosa. Lors d'une présentation à Florence, Luca resta aux côtés de Sofia tandis qu'elle exposait la nouvelle gamme de vins du domaine. Sa voix assurée et sa connaissance approfondie captivèrent l'auditoire. À l'issue de la présentation, un distributeur influent se dit prêt à introduire les vins de Villa Rosa sur le marché américain. « Je n'y serais jamais parvenu sans toi », admit Sofia en esquissant un doux sourire. « Tu en avais déjà la capacité », répondit Luca avec sincérité. « Je n'ai fait que t'aider à la révéler au monde. » Au fil du temps, Villa Rosa gagna en renommée, devenant un symbole vivant de l'harmonie entre tradition et modernité. Les vignes luxuriantes, les antiques barriques de chêne et les récits de la famille Martelli étaient désormais préservés et mis en avant avec vitalité. Sofia et Luca organisèrent ensemble des festivals du vin, attirant des visiteurs du monde entier. Le soir venu, ils s'installaient près de la cave, savourant un verre de vin rouge tout en discutant des projets à venir. Leur complicité grandissait de jour en jour. Au milieu des obstacles et des pressions, chacun trouvait en l'autre réconfort et confiance. Une nuit, alors que la lune éclairait délicatement les vignes, Luca murmura « Je suis venu ici avec l'intention de transformer Villa Rosa, mais c'est toi et cet endroit qui m'avez transformé. » Sofia le fixa, Emio. Elle réalisa que, désormais, ce qui les unissait n'était pas seulement un partenariat, mais aussi un amour sincère qui naissait en silence. Villa Rosa ne fut pas simplement sauvée, elle connut un essor sans précédent. Sofia et Luca prouvaient au monde qu'on pouvait marier la tradition et la modernité d'une manière à la fois respectueuse et prometteuse. Parmi les vignobles et les caves, ils découvrirent non seulement la valeur du patrimoine, mais aussi la signification profonde du lien, de l'amour et de la confiance en l'avenir. Un soir calme, la lumière lunaire traversait les petites ouvertures de la plus ancienne cave de Villa Rosa, où reposaient depuis toujours les vieux fûts, gardiens silencieux du temps. Sofia et Luca se tenaient là, enveloppés dans le parfum du chêne et l'effluve délicat du vin vieilli. Vêtu d'un costume sobre, Luca tenait dans ses mains un petit écrin finement façonné dans le bois d'un ancien fût. Il se tourna vers Sofia, le regard chargé de sincérité. « Sofia, depuis le jour où je t'ai rencontré, tu m'as appris l'importance de chérir le passé et de préserver ce qui compte vraiment. Tu n'as pas seulement sauvé Villa Rosa, tu m'as sauvé de moi-même et de mes valeurs erronées. J'ai découvert l'amour, non seulement pour cet endroit, mais aussi pour toi. » Les yeux de Sofia brillaient sous l'éclat tamisé des vieilles lampes suspendues. « Je ne te veux pas seulement comme partenaire de travail, je te veux comme partenaire de vie. Sofia Martelli, veux-tu m'épouser ?» Luca ouvrit la boîte,
dévoilant une bague unique, façonnée dans le bois d'un vieux fût, imprégnée de larmes de Villarosa. Sofia sentit son cœur s'emballer. Joie, surprise et amour se mêlèrent, éclairant son visage d'un sourire radieux. « Lucas, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Oui, je veux t'épouser. » Lorsque Lucas glissa la bague à son doigt, nul besoin de mots supplémentaires. Leur baiser et leur regard traduisaient tout. Dans cette cave ancestrale, témoin de la mémoire familiale des Martelli, s'ouvrait le premier chapitre d'une nouvelle vie à deux. Grâce à leur collaboration, Villarosa n'avait pas seulement été préservée, mais sublimée, devenant un emblème de l'alliance entre tradition et modernité. Les vieux fûts, toujours au cœur de Villarosa, gardaient en eux l'héritage et l'âme de la famille Martelli. À leur côté, des aménagements modernes voyaient le jour. Espaces de dégustation, salles d'exposition et manifestations culturelles régulières. Des visiteurs du monde entier affluaient désormais à Montello pour admirer la splendeur de Villarosa, déguster ses vins d'exception et vivre des expériences immersives, comme participer aux vendanges, déguster le vin et écouter les récits inspirants de Sofia elle-même. Lucas, grâce à son sens aigu de la gestion et sa stratégie, fit rayonner Villarosa à l'international, permettant aux amateurs de vin du monde entier de découvrir les saveurs authentiques de la Toscane. Non seulement Sofia et Lucas s'unirent dans la vie, mais ils formèrent aussi un duo incontournable pour le développement du domaine. La passion et l'expertise de Sofia, alliées au sens des affaires de Lucas, propulsèrent Villarosa vers de nouveaux sommets. Sofia veillait à la production, s'assurant que chaque bouteille reflète le caractère unique de Villarosa et réponde aux plus hauts critères de qualité. Pendant ce temps, Lucas poursuivait l'élaboration de stratégies marketing et l'expansion sur de nouveaux marchés, en organisant de grands événements à Villarosa pour attirer clients et médias. Malgré leur emploi du temps chargé, ils trouvaient toujours un moment pour se retrouver. Le soir, ils s'installaient avec un verre de rouge, partageant leurs souvenirs et discutant de leurs projets. Villarosa n'était plus seulement un lieu de travail, c'était leur foyer. L'histoire de Sofia et Lucas ne parlait pas seulement du sauvetage d'un vignoble, mais aussi de la redécouverte de la valeur des traditions dans un monde moderne. Elle prouvait qu'avec de l'amour, de la sincérité et de la détermination, on peut surmonter n'importe quel obstacle. Non seulement ils préservèrent l'héritage d'une famille, mais ils créèrent également quelque chose de précieux pour la communauté. Villarosa, autrefois proche de l'effondrement, est devenue l'incarnation vivante de l'innovation et de la sauvegarde du patrimoine. Cette histoire nous rappelle qu'à l'image d'un grand cru, la vie dévoile toute sa saveur quand on honore les valeurs qui nous forgent et qu'on accueille le changement avec bienveillance. Merci d'avoir suivi cette histoire. Évaluez-la entre 1 et 5 étoiles, et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne Soul Stories. Votre soutien nous encourage à continuer de partager d'autres histoires extraordinaires.